French Touch. Bonjour à toutes, bonjour à toutes. Tout d'abord, un grand merci à BPI France et à French Touch pour cette invitation. Nous sommes ravis et très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis Jérôme Pulis, je suis le fondateur et le président du Festival international du film de Biarritz Nouvelle Vague, dont la thématique principale est la jeunesse et centrée sur les nouvelles générations. Bonjour, enchantée, je suis Sandrine Breuer, la déléguée générale du même festival. Et merci, et d'ailleurs nous sommes extrêmement heureux d'être au milieu de cet auditoire très effervescent. On entend l'effervescence et plein d'audace. Alors French Touch nous a demandé aujourd'hui de présenter un objet, de choisir un objet qui nous réunissait, Sandrine et moi-même. On a du mal, à entendre avec le bruit, mais bon. On a choisi ce trophée, voilà, ce trophée qui est important pour nous, qui a des valeurs dont on reviendra dessus. Il a été composé par trois étudiants de l'école Boulle, qui sont très talentueux. Et on reviendra également, on en parlera un petit peu plus tard. Avant de vous en parler, je commence par quelques mots sur ce qui m'amène ici aujourd'hui. Après 16 ans chez LVMH et tout particulièrement chez Dior, j'ai eu une expérience extraordinaire dans le luxe et la beauté et j'ai eu envie de faire un peu plus de place dans ma vie pour trois composantes qui sont importantes à mes yeux: la passion du cinéma, mon ancrage basque et le désir de transmission pour aider la nouvelle génération et la jeunesse. C'est ainsi qu'est né ce projet d'un festival international à Biarritz, surtout après la période des confinements successifs dus au Covid, dont la jeunesse a tellement souffert. Nous avons imaginé cet événement dédié à la jeunesse, bien entendu, pour l'entendre et pour savoir ce qu'elle a à dire sur le monde, mais également ancré à Biarritz pour proposer également à la jeunesse basque un événement dont la jeunesse biarrotte sera et est le héros. Donc dans la construction de ce projet, bien entendu, nous avons vécu, Sandrine et moi, une période de créativité extrêmement intense, mais un réel plaisir qui est né de cet engagement. Alors on regarde un peu nos notes parce que comme on parle à deux, évidemment, on veut être sûr de ne pas empiéter sur ce qu'on dit l'un l'autre. Mais pour monter cette aventure, Jérôme a fait appel à des camarades qui ont constitué un conseil d'administration extrêmement solide. Il a rassemblé une riche équipe et il m'a proposé en avril 2022 de rejoindre l'aventure. Enfin, rejoindre, pour être honnête, c'était un peu plus cocasse. En fait, Jérôme m'a d'abord contacté pour me parler de son projet. Et pourquoi est-ce qu'il m'a appelé alors qu'on ne se connaissait pas du tout? C'est parce qu'avant de rejoindre le festival, j'ai participé à une aventure collective s'il en est. On était 4, et puis 5, et puis 10. Et on a eu envie dans notre métier, je suis productrice indépendante, et dans notre métier, on a eu envie de lutter contre un certain nombre de discriminations et de plafonds de verre. Les plafonds de verre sont un cercle vicieux qui se reproduit. Et donc, on voulait travailler sur la parité, la diversité, l'inclusion et le handicap. Et on a créé un collectif qui s'appelle le collectif 50-50. Peut-être que certains d'entre vous se rappellent de la montée des marches de 82 femmes à Cannes. Cette montée des marches, pour nous, est un moment incroyablement passionnant et émouvant à construire. Et c'est le début de nos actions. Et c'est le moment où nous avons commencé à devenir beaucoup plus nombreuses et à pouvoir construire une action politique importante. En tout cas, voilà, parité, diversité, inclusion, les plafonds de verre en général, l'environnement, autant de sujets centraux, évidemment, pour la nouvelle génération et donc pour Nouvelle Vague. Et à l'issue de ce rendez-vous, nous discutions un bâton rompu, surprise, Jérôme m'a dit « Et vous ?» Mais et vous quoi ? Et en fait, le temps de me dire « et quoi ?» c'était devenu une évidence. En un clin d'œil, le projet de festival devenait également pour moi une évidence. Il résonnait parfaitement avec mes précédents engagements. Écoutez ceux qui façonnent déjà demain, apprendre d'eux et les mettre en lumière. Alors Sandrine a parlé de surprise, passons d'une surprise à une autre. En ce qui concerne la création, je reviens à notre trophée. Lorsque nous avons parlé au directeur de l'école Boulle, Laurence Cordino, il a tout de suite dit « Ok, on y va ». Il a demandé à tous les étudiants de l'école Boulle de travailler sur ce projet. Pendant plus d'un an, c'est rentré dans leur scolarité. C'était un merveilleux projet pour la jeunesse et pour le festival.
Et les 3 étudiants donc ont été sélectionnés. Ils ont étudié ce trophée par rapport à l'ondulation de l'océan, par rapport au vent, par rapport au Pays Basque. Sandrine et moi sommes allés plusieurs fois donc dans tous ces ateliers de créativité, de création. On a été plutôt émerveillés de voir le travail successif de chaque étudiant différent. On s'est rendu compte qu'ils avaient tous des messages incroyables à donner, une connaissance incroyable du monde entier. Et ça sera le trophée pour toujours du festival. En fait, leur proposer un projet, ils nous ont renvoyé dans un effet miroir, et c'est ça qui était passionnant, c'est que ça venait valider la démarche du festival. On leur a parlé du festival, donc Biarritz, l'océan, le cinéma, la jeunesse, et ils ont reproposé tout un raisonnement qui nous a à nous-mêmes enseigné, appris et illuminé sur ce qu'on voulait faire. Donc cette jeunesse, pourquoi est-elle si importante pour nous ? Petit moment peut-être un peu sérieux, alors pour ceux qui entendent. On est loin du rêve de nos 20 ans, de la jeunesse idéalisée. Chacun a eu les 20 ans de son époque, et pour ceux qui les ont vécus récemment, le Covid est et restera un mur sur lequel beaucoup d'illusions se sont brisées. Solitude, isolement, anxiété. Pour la première fois aussi, dans l'histoire récente, tout le monde pense que les nouvelles générations, que leur vie sera moins facile et moins agréable que celle de leurs parents. Et en dernier lieu, la pauvreté, qui concerne quand même 25% des jeunes de moins de 25 ans, l'avenir de la planète, l'identité de genre et la perte de confiance sont des réalités brutales. Face à ces 3 réalités, porter ce projet de création, c'était évidemment s'ouvrir. C'est un engagement, c'est une responsabilité. S'ouvrir, c'est se mettre en déséquilibre, coller à la rencontre. Et pour le faire, par exemple, nous avons décidé de défier une première loi du genre quand on crée un festival. On sait que la notoriété vient avec l'âge, et nous avons décidé par exemple de donner le pouvoir à un jury, et à des jurys de moins de 35 ans. C'était une première façon, symboliquement et très matériellement, de donner le pouvoir à la jeunesse et de les mettre en lumière et de nous obliger à les écouter. Mais par ailleurs, la jeunesse est aussi celle qui pourrait ne pas s'autoriser à s'emparer des récits du monde, renoncer, sans même essayer à entrer dans les métiers dont ils se sentent peut-être a priori exclus. Et avec Jérôme, on a été très émus des réactions de jeunes Biarros, de jeunes Basques qui craignaient de ne pas être à la hauteur, de ne pas être chez eux, de manquer de légitimité dans un festival international. Et du coup, les mettre au cœur du festival, faciliter les échanges, faciliter l'accès à nos métiers, fabriquer des rencontres informelles, des lieux de dialogue, toute cette effervescence que permet un festival sont devenus vraiment la mission qu'on s'est donnée. C'est d'autant plus important que il y a beaucoup de personnes qui ont parlé du cinéma auparavant et on entend parler des mutations, on entend parler des nouvelles technologies, des nouveaux métiers, des évolutions. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, l'essentiel, c'est justement que la jeunesse s'empare de ces métiers, puisque finalement, c'est à eux de les redéfinir, c'est à eux finalement de s'en emparer pour les réinventer. Alors, parlons à présent du festival et de notre duo, et parlons du processus commun de création. Ça n'a été pas du tout facile, ça n'a pas du tout été facile au début, pour différentes raisons. Sandrine et moi, nous venons de 2 mondes professionnels complètement différents. Nos réflexes étaient différents, nos façons d'être étaient différentes. Elles continuent à l'être, mais ça fonctionne bien. Sandrine, par exemple, mon parcours chez Dior m'a emmené à organiser, par exemple, beaucoup d'événements dans le monde entier, avec de nombreuses équipes, des budgets conséquents. Et j'étais en train d'animer simultanément toutes les équipes pour tous ces événements qui étaient plutôt superbes. Et Sandrine, elle... Moi, productrice indépendante, j'ai l'impression qu'il y en a quelques-uns dans la salle. Vous savez ce que c'est, c'est-à-dire qu'il faut 3 ans, 4 ans, parfois plus même, pour faire un seul film. Et le rôle d'un producteur indépendant, donc mon rôle, c'est d'orchestrer non pas simultanément, mais successivement, chacune des séquences, avec chacun des métiers, pour tirer le meilleur profit possible de la séquence précédente. Voilà, j'ai eu la chance de tourner des films aussi bien en France qu'à l'étranger, en Inde, en Tanzanie, en Israël, en Palestine. Et quoi qu'il arrive, on retrouve un processus où les séquences doivent s'organiser successivement. En tout cas, entre Jérôme et moi, on peut dire que nous avions un véritable choc des cultures. Absolument, choc de culture, choc de budget. Voilà, aujourd'hui, c'est tout ce qui nous anime. Le plus important, c'est d'être à l'écoute de la créativité et des récits de la jeunesse,
afin de la faire rayonner dans le monde pour toujours. Voilà, merci beaucoup.